bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Les fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Bientôt la mi-parcours. Et pour l'heure, l'OM tient ses promesses, ou plutôt, ses objectifs. Après son nul contre Salzbourg, le voilà qualifié pour les 16e de finale de Ligue Europa. Un 0-0 qui n'a toutefois pas manqué d'accentuer les débats autour des attaquants olympiens. Il faut absolument marquer de suite, gardez-la, attendez que ça s'ouvre. Privé de son meilleur buteur, Thauvin, laissé au repos à cause d'une alerte au mollet, l'OM a manqué d'efficacité. Bien joué. Ses attaquants, NJ puis Germain, n'ont pas trouvé le chemin des filets à domicile. Ouais, bien touché. Marie. Hey. Je touche. Ouais. Touche, 3-2. Une situation soulignée par les observateurs depuis plusieurs semaines en championnat. S'appuyant sur le bilan suivant, des 32 buts inscrits par les Marseillais en Ligue 1, seulement 7 ont été marqués par les attaquants de pointe. Mais comment le mec qui tire là, je vais pas partir de l'autre côté, c'est grave ça. Le problème, s'il en est un, concerne davantage la confiance des buteurs que l'équipe en elle-même. 4e de Ligue 1, la formation de Rudy Garcia en est aussi la 4e meilleure attaque, grâce à l'efficacité de ses milieux et de ses ailiers. 5 réalisations pour NJ, auteur d'un très bon début de saison. Autant pour Ocampos et Sanson. 4 pour Luis Gustavo. 8 pour Florian Thauvin. Tant qu'on reste deuxième ex-aequo du championnat, qualifié en 16e de finale d'Europa League et 4e attaque du championnat, voilà, que nos attaquants ne marquent pas, c'est pas problématique. Je me dis même qu'est-ce que ça va être quand ils vont commencer à marquer. Ils travaillent à l'entraînement, ils travaillent après les séances, on les fait travailler spécifiquement. Enfin bon, les buts à l'entraînement, ça peut redonner de la confiance, mais ça compte pas. Ce qu'il faudra, c'est qu'ils marquent en match, et puis ça va venir, tout simplement. Statistiquement, ça peut qu'arriver. D'autant qu'il ne manque pas grand-chose aux 2 attaquants de métier pour repartir du bon pied. Très observé depuis son arrivée, Kostas Mitroglou a déjà inscrit 2 buts en 7 titularisations. Encore en phase d'adaptation, il lui manque quelques repères. Mais sa palette devant le but est si large que ce n'est sans doute qu'une question de temps. Idem pour Valère Germain. Même si l'ex-monégasque doit trouver l'attente bien longue. Car le natif de Marseille voit son compteur bloqué depuis ses débuts tonitruants en Europa League cet été. En championnat, son manque de réussite s'illustre à coups de poteau, arrêt de gardien et autres sauvetages sur la ligne. Soutenu par ses coéquipiers, Valère continue de travailler pour vaincre le sort. Provoquer le déclic qui le libérera enfin. Bien joué, mon petit. Allez. La deuxième, maintenant, on essaye de la sortir des 7. Allez, Valère, t'as perdu, c'est bon. Vas-y. Messieurs, merci. Finissez, dernier, Fred, 13. Attends. 15-13, c'est à eux là. C'est vrai, ils avaient un passage. Ouais. On y va? Oh là là, ils savent pas. Voilà, dans les 6 mètres, la remise.
Victor. Vas-y, vas-y. Eh, coach. Non, pénalty. Comment penalty? Pénalty de quoi? Non, non. Ça joue au pénalty. Bah vas-y, joue. Ça joue au pénalty pour départager. Ouais, chaud. Non, pour choisir le gardien. Premier qui rate. Mort subite, c'est celui-là qui loupe. Comment le mitro? Non, là, c'est fini. T'as gagné, t'as gagné. Le juge Germain. C'est ça. C'est ça. Jo, demain si on a des points là. Non, non, on n'a pas, nous. Pas de points. Matt il rentre à l'intérieur, Clean il va sur l'extérieur, c'est parti. Je dépasse. On attend le déclic pour Germain lors de la 17e journée de Ligue 1 contre Saint-Étienne. Allez Christo. Il est prêt? Le troisième, donc. Si c'est ça, je pars. Côté rouge. La réception des Verts est déjà demain. Ah, bien joué. L'OM garde le rythme d'un match tous les 3 jours. Au fil des semaines, la température baisse. Pas le niveau d'exigence de préparation. Chaque semaine, c'est la même scène, sauf qu'on voit de moins en moins ton visage avec le froid. Grave. Il fait trop froid. L'approche des Noël, c'est pour ça. Monsieur, je peux accepter quelque chose de Jordan. Paulo, c'est des autres. Je veux pas, toi. Le test s'avère encore une fois concluant pour Thauvin. Il rejoint ses coéquipiers pour la mise en place tactique. Durant celle-ci, Rudy Garcia se montre toujours aussi pédagogue et pointilleux. On travaille d'habitude en exercice, on va le travailler dans la mise en place. On va travailler aussi et surtout avec une équipe petite par la taille. Restez chaud pendant qu'on attaque. On est prêt? On fait Louis. Encore un cas. Pressing de Dimitri, Valère et Flo. Ok? Terre, Morgane! Sors! Va chercher! 15 jours pour arriver! Bien joué Jordan, la passe de Dimitri! Ouais! Parlez-vous, bien joué! Imouna! Restez! Youssouf! Ah! Ok, ça va! C'est exactement ça! À l'issue de la séance, la décision de faire souffler Thauvin en milieu de semaine semble avoir porté ses fruits. Florian est non seulement opérationnel, mais il n'a rien perdu de son efficacité. On y va. Voilà, bien. Magnifique.
Dimanche, presque 19h. L'Orange Vélodrome est encore fermé quand les Yankees terminent les préparatifs de la soirée. Les gars, attendez là, attendez là. Attendez là, là-bas. Ce groupe du Virage Nord fête ce soir ses 30 ans d'existence. Il espère une rencontre aussi agréable que l'OM Saint-Étienne du printemps dernier. Remporté 4-0 par l'équipe de Rudy Garcia. Ça va? Très bien, ça va. Ouais, ça va. L'entraîneur marseillais a fait plusieurs choix ce soir. Confirmant Valère Germain en attaque. Et Bounassar à droite de la défense. De l'autre côté, Amavi tient son couloir. Devant les buts de Mandanda, la charnière se compose de Rami et Abdenour. Le trio créatif est celui attendu avec Sanson en meneur, Payet et Thauvin excentrés. L'équipe sera d'autant plus joueuse qu'au milieu de terrain, Maxime Lopez est préféré à Zambo Anguissa, aux côtés de l'indispensable Luis Gustavo. Dehors, les supporters sont déjà chauds. L'ambiance promet pour cette soirée particulière. Johnny Hallyday s'est éteint 4 jours plus tôt. L'Orange Vélodrome s'apprête à rendre de multiples hommages à l'idole des jeunes. Outre plusieurs clins d'œil ici et là, la sortie des joueurs et les buts marqués seront accompagnés par une chanson de Johnny. On joue pour le partenaire. Les gars convaincus dans tout ce qu'on fait, hein. Concentrés, convaincus. On fait pas les choses à moitié, hein. On les fait à fond. On démarre au coup d'envoi, on finit au coup de sifflet final. Entre nous, on est un bloc, les uns pour les autres. On est acteurs de ce match, hein. On réagit pas. Allez, on peut y aller, allez. On y va. Allez, bon match, allez, Marc. Allez. Superbe ambiance à l'Orange Vélodrome. Et superbe entame de match marseillaise. Les hommes de Rudy Garcia s'installent dans le camp adverse, multipliant les dangers sur le but de Ruffier. Toute l'équipe participe activement aux attaques. La résistance stéphanoise ne tient qu'à un fil. Valère Germain, enfin. L'attaquant débloque son compteur et veut maintenant rattraper le temps perdu.
marqué, ça faisait un moment, et surtout content qu'on soit devant à la mi-temps. On sait que ce match est important pour qu'on recolle au 2-2 devant, donc voilà, il reste 45 minutes, essayer de marquer le deuxième, parce qu'on a eu des situations quand même pour le marquer, on l'a pas fait, mais voilà. Quand on a 1-0, malheureusement, on peut vite se mettre en danger, donc il va falloir marquer le deuxième. Valère et ses coéquipiers mettent le feu au Stéphanois. Ce dernier se propage en deuxième période. Un poteau, puis deux sur ce débordement de Thauvin. On commence à se demander si l'OM ne va pas regretter toutes ces occasions. Acculé depuis le début de la rencontre, perturbé par la vivacité de Sarr, les Stéphanois aimeraient profiter de quelques contre-attaques. Mais le pressing olympien les étouffe. Luis Gustavo traquant sans relâche le porteur du ballon au milieu de terrain. Le doublé pour Valère. Cette soirée est une véritable libération pour le Marseillais. Les supporters ne s'y trompent pas. Entre-temps, Florian Thauvin a signé une nouvelle passe décisive. Les hommes forts de l'équipe sont au rendez-vous. À l'instar de Luis Gustavo. Outre son travail dans la récupération, le Brésilien organise tout. Régule le jeu, se rend disponible, tire l'ensemble du groupe vers le haut. Après son entrée en jeu, Lucas Ocampos inscrit le 3e but de la rencontre, son 6e de la saison. L'Orange Vélodrome est ravi. La grinta de l'Argentin est un des symboles de cet OM. Une équipe dans laquelle chaque élément du groupe porte sa pierre à l'édifice. Où chacun joue son rôle à la perfection. Ça se fait. Boum. Dixième victoire de la saison. 35 points pour l'OM après 17 journées. Toujours deuxième ex-aequo avec Monaco et Lyon, son prochain adversaire. Satisfaction dans le vestiaire, mais encore et toujours rappel que la dynamique actuelle ne vaut que si elle continue la semaine suivante. Bien, très bien, très bonne rentrée. Allez.